Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent en face de Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Et Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez d'eux, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert et, après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a, pour eux, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait : « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi,
et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. L'amour du Seigneur à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. L'amour du Seigneur à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. L'amour du Seigneur à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. L'amour du Seigneur à jamais je le chante, et sa fidélité d'âge en âge. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un employé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous arrivons dans la lecture des Actes des Apôtres que nous suivons depuis Pâques et que nous lirons jusqu'à la Pentecôte. Nous arrivons donc au premier voyage missionnaire de Paul. À ce moment-là, Paul n'est pas encore le chef, c'est Barnabé d'ailleurs le chef. Et Barnabé a emmené avec lui son cousin Jean-Marc, qui est probablement l'évangéliste Saint Marc, et ils vont d'abord évangéliser la Chypre, l'île de Chypre. Et ils vont fonder les premières communautés sur cette grande île qui est en face d'Antioche de Syrie, de l'autre côté de la mer. Et c'est là que nous voyons apparaître les premières dissensions. Vous voyez, Jean-Marc, à un moment, on ne sait pas pourquoi, sur un coup de tête, ou peut-être parce qu'il s'est disputé avec Paul,
Visiblement, les deux ont un fort caractère. On revoit ça un peu plus loin. Paul refusera d'emmener Jean-Marc pour une deuxième mission, puisqu'il les a abandonnés au cours de la première. On voit que voilà, dans l'Église, il peut y avoir des mésententes, des désaccords. Ce n'est pas grave, l'Esprit Saint fait avec. Voilà qui nous rassure, c'est que dès les premiers chrétiens, en fait, contrairement à ce qu'on lisait au tout début des Actes des Apôtres, ce n'était pas toujours la pleine unité. Voilà. Tous n'avaient pas forcément un seul cœur et une seule âme, comme nous le voyons aujourd'hui dans l'Église, mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est que, avec tout ça, l'Évangile soit annoncé. Et donc, après l'île de Chypre, d'où était originaire Barnabé, justement, eh bien, ils se dirigent tous les deux en Asie mineure. Et c'est ainsi que l'Évangile arrive dans cette grande région qui est aujourd'hui la Turquie, qui a été avant l'arrivée de l'islam, des Arabes, qui a été vraiment le berceau du christianisme, en fait. Il y avait partout des églises des chrétiens. C'est là qu'il y a Constantinople, qui a été la grande capitale orientale de la foi, etc. Eh bien, invité à parler par les Juifs, puisque Paul commencera toujours par aller dans les synagogues, et quand il en sera mis dehors, eh bien, il se tournera vers les païens dans chaque ville. Eh bien, il fait une rétrospective de l'histoire sainte, de toute l'histoire du peuple de Dieu avec son Dieu. Alors, il résume, il passe par les grandes étapes, l'élection d'Abraham, puis de tout le peuple avec Moïse, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, l'esclavage en Égypte, l'Exode, l'entrée en terre promise, les juges, les rois, et il cite particulièrement le premier, Saül, le deuxième, David. Et il montre comment tout cela, toute cette histoire, conduit à Jésus, en fait. Vous voyez, Dieu est patient, beaucoup plus que nous. Une de nos catéchumènes me demandait il y a quelques jours pourquoi est-ce que les gens qui ont vécu avant Jésus, qui ne l'ont pas connu, sont au ciel, vu qu'ils n'ont pas communié au corps du Christ. Et pourquoi Jésus ne s'est pas incarné au tout début de l'humanité. Enfin, pourquoi Dieu ne s'est pas incarné, au tout début de l'humanité. Eh bien, Dieu, pour s'incarner, il avait besoin que les cœurs soient prêts. Et pour cela, il a fait toute une longue préparation sur des siècles et des siècles que saint Paul nous résume aujourd'hui. Tout cela, l'élection, l'esclavage en Égypte et la libération, les juges, les rois, les prophètes, tout cela a préparé le peuple à intérioriser le culte, à sortir du paganisme et à accueillir le Messie. Et on voit que même comme ça, eh bien, beaucoup ne l'ont pas accueilli parmi le peuple d'Israël. Alors voilà, cherchons dans nos vies aussi tous les moments où nous voulons aller trop vite, où nous aimerions avancer spirituellement, par exemple, très vite, et en fait, ça prend du temps, car notre nature humaine est lente et longue à évangéliser. Eh bien, rassurons-nous, Dieu en tient compte. Dieu en a fait de même en s'incarnant, il a pris son temps. Et toutes les personnes que j'ai citées, Abraham, Moïse, les juges, les rois, les prophètes, David en particulier, eh bien, ils ont été choisis par Dieu, envoyés au peuple pour cette préparation. Ils ont été choisis comme des serviteurs. Alors, ils ont été plus ou moins de bons serviteurs. Beaucoup des rois d'Israël ont été de très mauvais serviteurs. Pourtant, c'était les élus, les oints du Seigneur, ceux qui avaient reçu l'onction, des messies. En fait, ils étaient tous les messies du Seigneur, préfigurant le Messie. Ils étaient censés, en tout cas tous, être des serviteurs, et justement, c'est de cela que Jésus nous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commençons le discours de Jésus après la scène dans Saint Jean. Vous savez que Saint Jean nous raconte le lavement des pieds en Jean 13, et il ne nous raconte pas l'institution de l'Eucharistie, qu'on peut retrouver en Jean 6 avec le discours du pain de vie, un équivalent. Et ce discours, il dure
13, 14, 15, 16, 17, 5 chapitres, pardon. Eh bien, nous allons le lire par morceaux jusqu'au 28 mai. Nous sommes le 7 mai, eh bien, pendant 21 jours, nous allons lire progressivement ce que Jésus dit à ses apôtres après leur avoir lavé les pieds avant d'aller à Gethsémani dans Saint Jean. Et aujourd'hui, eh bien, il énonce une béatitude. Heureux êtes-vous si vous le faites, c'est-à-dire heureux les serviteurs, puisqu'il parlait de ça, heureux ceux qui lavent les pieds les uns des autres, heureux ceux qui lavent les pieds des autres, plus clairement. Alors, quelle est la fin de la béatitude ? Je pense que ça pourrait être heureux les serviteurs, heureux ceux qui lavent les pieds des autres, je serai toujours avec eux. Si on lit l'ensemble de l'évangile d'aujourd'hui, ça pourrait être ça. Voilà, Jésus nous lance une invitation au bonheur en nous appelant à nous mettre au service, comme lui l'a fait. Heureux ceux qui suivent le chemin de service et d'abaissement du Fils de l'homme. Du Fils de l'homme qui vient de laver les pieds de ses disciples et même les pieds de Pierre qui refusait, même les pieds de Judas qui va le trahir, comme il le dit d'ailleurs dans l'évangile d'aujourd'hui. Voilà le chemin que nous sommes appelés à suivre, un chemin exigeant, un chemin pas facile, mais un chemin de bonheur, comme Jésus nous le dit. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus quid venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roland et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions en particulier pour Aliénor Kosic, qui est enterré ce matin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toute la famille d'Aliénor, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Après l'homélie m'est venue la pensée suivante, c'est que, en fait, toute notre vie est une préparation pour le ciel, déjà. En fait, Dieu nous prépare progressivement pour entrer en terre promise, au ciel. Et puis tout ce que nous vivons, c'est une préparation pour ce que nous allons vivre après, en fait, d'instant en instant. Donc, soyons patients. Et émerveillons-nous de voir comment le Seigneur nous prépare chaque jour pour ce que nous allons devoir vivre le lendemain, le surlendemain, dans plusieurs mois ou années. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi letare, alleluia, quia
exaltare. Alleluia. Resurrexit, sicut dixit. Alleluia.